Je voudrais quand même revenir par rapport aussi aux mécanismes que vous avez détaillés. Je pense que vous avez fait cas de ma préoccupation parce que je voyais que les canaux culturels pour la mise en place du mécanisme pour réguler, en tout cas, les problèmes que nous vivons au niveau traditionnel, il y a des mécanismes qui existaient. Vous avez fait cas un peu de ça. Quand je prends par exemple le mécanisme mis en place par la société, les griots, les tambourineurs et aussi la stratégie des cousins à plaisanterie, je pense que ce sont des mécanismes qu'il faudrait faire connaître à tout le monde et surtout à nos enfants qui sont sur les bancs et ainsi de suite. Je pense que c'est une bonne. Ce sont des mécanismes effectivement qui régulent pas mal de choses parce que quand le tambourineur arrive avec son langage, il tape quel que soit le conflit, vous êtes obligé, en tout cas dans le milieu moral, de vous entendre. Et il en est ainsi aussi que le forgeron, quand il vient avec il tape sur son fer, et vous êtes obligé de vous entendre. Et je connais très bien le milieu, les cousins en plaisanterie n'en parlent pas, on a pu taire beaucoup de choses. Donc ce sont des mécanismes à promouvoir, je suis d'accord avec Antoine, mais il faudrait quand même une large diffusion de ces mécanismes-là, pour que, en tout cas, il y ait quand même la cohésion, la paix, et surtout réduire un certain nombre de choses. Et puis le respect des anciens, l'éducation, comme vous le dites, l'éducation à la base, ça compte beaucoup. Les enfants n'ont pas de repères. Voilà. Quand ils ont des parents qui voient les enfants une fois par semaine, ou bien une fois, je sais pas, ils sont en mission, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Quelle éducation on peut en tout cas donner à ceux-ci? Il faut que suivre ce qu'ils voient. C'est ce que réellement nous facilite aussi certain nombre de préoccupations que nous vivons actuellement. Je vois les filles et les fils du Nord se retrouver ensemble pour se pencher sur la question de la cohésion sociale. Je pense que c'est une initiative louable. Pendant la première présentation, j'ai entendu que dans la régulation du pouvoir phallocratique, la femme peut être abusée. Et dans la régulation du pouvoir d'âge, les jeunes peuvent être victimes de conflits de génération. Dans ce contexte, je me demandais comment arrive-t-on à prendre, à laisser assez d'espace aux jeunes et aux femmes, à rendre les dialogues intercommunautaires assez inclusifs pour que les femmes et les jeunes puissent apporter leur contribution dans la recherche de stratégies pour la promotion de la paix dans le pays. Et je vais ajouter que les présentations ont permis mieux aux agences et aux ONG de mieux comprendre le contexte d'intervention du Burkina. C'est très important. La première intervention se rapporte à l'intervention de M. Ravo Antoine Sawadogo. Il a parlé des mécanismes de régulation. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné et du coup, je me suis demandé, mais quels sont les canaux possibles que nous pouvons mettre en place pour la vulgarisation de ces canaux, de ces mécanismes de régulation-là, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le mécanisme de régulation le plus connu, c'est avoir l'argent. Celui qui a l'argent, quand il parle, il a dit la vérité. Même si c'est le fils, le petit frère, s'il a l'argent et qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Et même les mamans, les papas suivent. Parce que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a parlé. Deuxièmement, il semble un parlant au savoir de vraiment Antoine Ravo Sawadogo, dans sa communication, a évoqué le rôle de certaines entités dans la gestion des conflits, notamment les forgerons, les Nyonyoncé, les Bougba. Est-ce que nous qui sommes dans cette salle, nous connaissons vraiment le rôle qu'occupent ces entités dans nos communautés? Est-ce que nous ne pouvons pas faire un étalage avec ces mécanismes traditionnels et la justice moderne pour mieux fortifier notre vivre ensemble?
Zabaloko Kabe. Nia Saya Bi Buwa. Walting Sopanik Naken, La Filaba Nake. Nimbu ne tabu bi ne be yi ne tabu bi bu ne taba si ça ok beri ni be ko wa le zumulumu. Je me pose la question, est-ce que l'appropriation sociale de notre processus de décentralisation n'est pas un facteur favorisant à ces éléments? Parce que nous avons vu qu'avec le processus de la décentralisation, il y a des acteurs-là qui sont définis, mais je pense que par mauvaise appropriation, nous avons au niveau village des conflits entre chefs de village et conseillers, conflits entre CVD et conseillers, conflits entre ainsi de suite. Est-ce que le processus de décentralisation n'est pas aussi un facteur qui a favorisé ces éléments? Mal utilisée, elle devient un poison toxique. Elle devient un outil de mal gouvernance. Vendre des parcelles, paillarder au hasard, se donner des marchés entre copains et coquins, ça gâte la décentralisation. Le problème de notre décentralisation, c'est qu'elle n'a jamais été aboutie. Elle n'a jamais eu la chance de fonctionner pendant plus de 5 ans. Elle a toujours été arrêtée. Elle n'est pas allée loin. À qui la faute? Notez bien que les mécanismes de régulation, il faut savoir qu'il y a eu effondrement des mécanismes de régulation traditionnels. Aucun mécanisme de régulation traditionnel n'est encore vivace et on se rappelle vaguement qu'il existe des mécanismes de régulation. Les jeunes là, de 15 à 35, 40 ans là, ne savent pas ce que ça veut dire, donc ils ne sont pas tenus. C'est à nous aussi la faute, c'est parce que nous avons remplacer nos mécanismes par des mécanismes modernes du droit positif et on a tout oublié. Je propose qu'à partir d'ici, si quelqu'un ou des gens ont les moyens de fonder des écoles, des instituts de formation diplômante sur cette question-là, le Burkina, à l'heure actuelle, dispose de personnes ressources intellectuelles et académiquement bien pour enseigner les mécanismes de régulation traditionnelle dans les écoles. Et que les gens qui sortent de ces écoles-là aient leur place en tant qu'enseignants, en tant que pratiquants, en tant qu'encadreurs d'animation culturelle, etc., etc. Sinon, ce qui reste maintenant là, c'est le pouvoir où on a remis ça à des artistes, on a remis ça à des comédiens, on a remis ça à des cinéastes, et c'est eux qui tiennent. Heureusement qu'eux aussi existent. Si je n'étais pas là, j'étais oublié. Exemple, 65% des chefs traditionnels sont absents de leur village, ou bien de leur canton, ou bien de leur province. Le laboratoire qui permettait à faire des enquêtes là-dessus. Ça veut dire que les villages ont été livrés à eux-mêmes, sans leadership local. Quand un chef de village n'est pas là, quand un imam n'est pas là, quand un pasteur n'est pas là, un prêtre n'est pas là, un catéchiste n'est pas là, qui est chargé d'assurer les 3 dimensions de la sécurité? Sécurité matérielle, sécurité spirituelle, sécurité psychologique et sécurité collective. En où il y a l'arme. Je ne dis pas que c'est la faute aux leaders communautaires locaux. Ce n'est pas de leur faute, puisque s'ils restent là, on va les déborder et puis leur sang,
un an. Donc c'est la faute de qui? Voici le problème du Burkina. Le Burkina, à l'heure actuelle, en tout cas au niveau local, est en déficit de leadership communautaire local. Donc, travailler, il travaille, il va pas travailler. Votre mère, pasteur n'a pas travaillé. N'a pas travaillé, opérateur économique n'a pas c'est un groupe. Ça, ils m'ont gagné. Travailler. Notre bien numéro 3, les amis. Qu'est-ce qui donne la force aux amis? Doit y avoir un doigt. Nebata, Nasser, Katé, Kapoué. On va dire toujours. C'est lui qui doit être. Il y a un voix qui donne pas de Kéba. Donne tout le Nataba, ou Kéba aussi. Je vous donne le pays où tu as pas. C'est qu'il y a le mot pas sur la voie. Vous n'avez pas mal d'autres. Elle ne sera pas. À partir de ça, tous les deux, à partir de l'autre, à Poroya, les imams, les pasteurs, les chefs traditionnels ne sont plus dans leur village. De même que les opérateurs économiques ne sont plus sur place. Dès lors, qui va sonner la mobilisation? Que Dieu nous soit témoin. 3, 4 personnes arrivent dans un village et font déguerpir plus de 5000 personnes qui acceptent tout ramasser pour se sauver. Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser pour les affronter? S'il y a une résistance, ils tueront certainement quelques personnes, mais ils seront obligés de replier. Nous avons mis les moyens pour équiper les FDS d'armes sophistiquées, encore moins leur permettre de faire le maillage intégral des territoires. Mais nous pouvons nous organiser pour les épauler. Nous nous devons de leur apporter une réplique en cas d'agression. Malheureusement, nous sommes peureux. Nous sommes tous devenus des femmes. Les femmes, excusez-moi. Je termine en disant que nous voulions ou pas, notre porte de sortie, notre survie dépend de nos capacités à s'unir, à se mobiliser, à s'armer de courage pour affronter les terroristes comme des lions. Il faut que chacun de nous s'engage dans le combat avec les armes dont il dispose. Le diable est déjà rentré dans les maisons et s'y est bien installé. Il ne reste qu'à l'affronter pour le pousser dehors. C'est l'alternative qui nous reste. Que Dieu nous donne cette force. Que Dieu nous donne le courage de vaincre. Que Dieu renforce notre fraternité. Il a dit que non, jamais. On ne connaît pas tort. On ne connaît pas tort. On a quitté le travail. On a quitté Yamabisi, de Burkina, Yéli, Faras et Capon. On a dit là. Accepte que si aujourd'hui, la peur et l'incivisme règnent dans notre pays, ce n'est ni la faute à nos FDF, ni celle de nos dirigeants, mais plutôt la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Toi, musulman, catholique, animiste, protestant, judaïste, si on n'est pas ensemble, on veut travailler ensemble, on veut progresser ensemble. Il est temps que FDS, dirigeants et population collaborent, parce que chaque chose a un temps. Le temps a une époque, l'époque a une histoire. Tous unis, relevons nos défis.